Ram-da-da-da-dam. Ramdam. Nous sommes toujours au Salon International de la BD, le 16 et 17 novembre. Nous sommes le dimanche, la deuxième journée vient à peine de commencer. Nous sommes toujours avec Jérémy. Oui, bonjour. Et juste après, nous allons parler avec Alexandre. Oui, bonjour. Le Salon International de la BD 2019, où on peut rencontrer des auteurs, des exposants, des animations tout autour de l'univers de la bande dessinée. Toi, la bande dessinée, Jérémy, c'est vraiment quelque chose que tu aimes beaucoup, et surtout par rapport à ce qu'on a pu faire hier, on a pu rencontrer des gens, c'était vraiment très intéressant. Ah bah, ça a été une journée assez extra, hein. Franchement, rencontrer des auteurs toute la journée, pouvoir les interviewer, mais c'est le rêve de toute personne passionnée. De pouvoir rencontrer comme ça des gens qu'on admire. En parlant de rencontre, du coup, nous sommes avec Alexandre. Et voilà, Jérémy, je te laisse embrayer. Oui, ben, bonjour Alexandre. Bonjour. Donc tu as un projet lui très particulier dans le monde de la bande dessinée. C'est pas du format papier classique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Eden ? Alors, Eden la seconde aube, donc c'est pas. Effectivement, il y a quand même une version papier qui existe. Par contre, la spécificité, c'est qu'elle existe également dans un format numérique. D'accord. Donc, un format numérique. En fait, je suis parti d'un constat surtout qui était que quand on proposait de la bande dessinée en numérique, en tout cas sur les PC ou autres, on avait de la difficulté à le lire parce qu'on avait souvent juste un scan, une numérisation de la page de bande dessinée. Et moi, j'avais envie de faire vivre quelque chose qui était beaucoup plus immersif dans l'histoire et qui était adapté à tous les nouveaux formats, qui soient les smartphones, les tablettes, et de repenser finalement la mise en page vraiment pour ce type de format. Oui, effectivement, maintenant que tu l'expliques, moi justement à chaque fois quand on me parle de bande dessinée numérique, c'est vraiment le frein, c'est quelque chose auquel j'ai jamais cru au départ quand on l'a lancé. Si c'est juste scanner des pages, typiquement le format de la bande dessinée il est pile à l'inverse du format des écrans, donc c'est forcément problématique. Et effectivement j'ai vu quelques trouvailles à l'occasion, mais c'était souvent des histoires courtes, des choses comme ça qui s'adaptaient. Donc toi, en quoi tu as le travail que tu as fait, comment tu l'as réfléchi pour qu'il s'adapte justement au numérique? Alors en fait, le travail il a été fait initialement pour une bande dessinée papier. Oui. Par contre, au moment de passer sur la version numérique, j'ai dû repenser complètement mes mises en page et la manière dont les scènes allaient se composer. Ma volonté était d'arriver à recréer des espèces de petits tableaux numériques. Donc finalement, on va avoir une espèce de transition animée qui va amener la mise en page, avec des choses qui continuent à vivre même pendant que la page est statique. D'accord. Et en même temps, on va avoir du temps de lecture. C'est-à-dire qu'on a les bulles qui seront posées, on aura vraiment un temps de lecture classique. Et c'est finalement le lecteur sur son téléphone ou sur son PC qui va cliquer pour passer à la page suivante. Donc en fait, on a vraiment, ma volonté n'était pas d'être dans de l'animation, du dessin animé, pas d'être dans du jeu vidéo parce qu'il y a pourtant des petites interactions qui vont se passer, mais vraiment penser une lecture numérique. D'accord. Et alors, il y a quelque chose de curieux. Tu as dû avoir une difficulté majeure quand même. C'est le responsive design, c'est le fait d'avoir des écrans qui sont de toute taille et une adaptabilité. Pourquoi je me lance sur un mot pareil en radio? C'est vraiment une très mauvaise idée. Sur des formes d'écran, des formats d'écran qui sont très très différents. Comment tu as pu résoudre ce genre de problème? Globalement, j'ai plutôt une problématique qui est de résolution d'écran, c'est-à-dire qu'en fonction d'un PC ou d'un smartphone, je vais avoir une résolution plus basse pour pouvoir justement anticiper le fait que sur un téléphone, il faut que ça se charge plus vite et finalement on a un écran plus petit. Par contre, sur le côté responsive, j'ai toujours fait en sorte que ça s'adapte finalement aux grosses contraintes de l'écran. Enfin, finalement, tous les écrans se ressemblent en dehors des résolutions. Donc, en dehors de ce problème technique, il n'y a pas de vrai problème. Ah d'accord, bon, alors ça c'est déjà... Parce que vraiment, je me posais la question, je me suis dit, mais s'il faut travailler sur chacun des formats qui peuvent exister dans le monde, on n'en finit plus. Quand on passe son temps à ça, ouais. On produit une seule œuvre de toute sa vie, quoi. Alors, donc, tu es parti aussi d'un format papier. Quelle technique tu utilises pour dessiner? Alors justement, c'est aussi ça qui m'a amené sur le numérique, c'est que déjà de base, je travaillais en numérique pour créer mes illustrations. C'est aussi partie de cet univers, donc l'univers d'Eden est un univers plutôt poétique et onirique. Et je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui était lié aux jeux vidéo, des jeux vidéo comme Ico, Shadow of Colossus, des choses plutôt
qui sont immersives, qui sont inspirationnelles, et donc je voulais recréer un univers de BD autour de ça. Donc le numérique est venu notamment pour créer des profondeurs dans les lumières, dans les couleurs, donc en tout cas d'avoir vraiment ces spécificités par l'outil. Et ensuite je me suis servi de ce numérique pour aller encore plus loin, parce que l'immersion, je voulais pas qu'elle soit juste dans l'image, mais aussi dans toute l'expérience qu'on allait faire vivre. D'accord, donc une véritable expérience de lecture. Alors ça me parle parce que effectivement c'était l'un des premiers écueils de la bande dessinée numérique. Là on voit que tu as énormément travaillé sur cette immersion. On ne se retrouve plus avec une barrière avec l'écran, ce que souvent l'écran produit au départ. Hein. Si on est sur une lecture juste, un scan de page, ce dont on parlait tout à l'heure, on a vraiment une barrière avec l'œuvre, alors que là effectivement on va être dans une totale immersion. Bah, ça c'est plutôt une chouette expérience à vivre. Alors pour l'univers que tu as créé, est-ce que tu te documentes? Est-ce que tu pars sur des crayonnés, des choses comme ça? Est-ce que tu tentes des choses à droite à gauche et puis ensuite tu essayes de trouver une synthèse à tout ça pour créer ton univers? Comment se crée cet univers? Alors pour créer l'univers, comme je disais, j'ai des inspirations qui me viennent de Ghibli, qui me viennent du manga, qui me viennent de l'anime, des jeux vidéo. Donc déjà, j'ai tendance à me faire des espèces de planches d'inspiration parce que j'ai un gros travail autour de la couleur notamment. Donc je me sers souvent de ces espèces de planches d'inspiration. Et je vais créer à chaque fois des univers qui vont s'inspirer de ces tendances de couleurs, de lumière, des personnages. Enfin, voilà. Donc d'abord je prends un espèce de pêle-mêle de tout ce qui m'inspire, et ensuite je le réadapte à ma sauce pour que ça devienne mon histoire. D'accord. Alors, et il y a une autre question aussi qui est induite avec tout ça. Tu es novateur donc dans ton domaine, tu te lances vraiment dans un défi. Donc il y a une autre question qui se pose juste derrière, c'est le modèle économique. Comment tu fais pour soit en vivre ou soit générer au moins des revenus sur ça? Alors il y a une chose qui est importante, c'est déjà de dire que donc c'est une bande dessinée qui est prévue en 3 volumes, et aujourd'hui la version numérique qui est en ligne est gratuite et concerne l'intégrale du volume 1. Il y aura également le volume 2, donc finalement gratuité sur le numérique et paiement sur la partie papier. D'accord. Aujourd'hui donc je suis en auto-édition. La démarche autour de ça, elle est déjà que d'une part je suis salarié, donc ce qui est à part, donc ce qui me permet déjà de vivre naturellement. Oui, bien sûr. Et sur la partie numérique, le travail il va se rémunérer de plusieurs manières. C'est effectivement sur la vente d'albums en salon ou en ligne, puisque donc c'est à travers mon site que tout va se créer. D'ailleurs, à ce propos, je suppose que le lien vers ton site est sur le site du salon Valambule. Oui. Oui, donc on dit ça aux auditeurs, allez jeter un coup d'œil sur le site. Et donc voilà, donc en fait le principe de rémunération, il est soit par ce biais-là, soit plutôt par des systèmes de financement participatif qui vont appuyer ma démarche. Donc j'ai à la fois Ulule au moment où je sors ma bande dessinée papier, et également Tipeee qui est un financement participatif mensuel, donc qui va supporter mon travail. Voilà. Et ce qui est important également de dire, c'est qu'aujourd'hui cet univers numérique, j'ai vraiment l'intention d'aller encore plus loin dans l'expérience qu'on fait vivre en le rendant participatif, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui j'ai ouvert les droits à d'autres auteurs pour qu'ils puissent créer eux-mêmes avec des personnages de l'univers d'Éden leurs propres histoires. Ah oui, alors là, c'est assez stupéfiant comme de penser les choses comme ça. C'est ouvrir son univers aux autres, oui. Aux autres auteurs pour pouvoir faire connaître en plus le projet, mais surtout le faire vivre, parce que c'est ça qui importe déjà au départ, c'est que l'œuvre soit lue, je suppose. C'est vraiment autour du contenu. En fait, moi, quand je parle de l'univers d'Éden, c'est vraiment un univers. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mythologie, et autour de ça, il va se passer plein de choses. Les 3 tomes de l'histoire racontent déjà une première histoire. Il y aura aussi des spin-offs autour de l'histoire qui sont déjà présents sur le site. En fait, le site est une espèce de porte d'entrée vers tout un ensemble de choses que je propose en numérique. Et donc toutes ces expériences, le but c'est que d'autres créateurs puissent effectivement se les approprier, créer leur contenu, créer leurs histoires autour d'Éden, et voilà, encore plein de choses qui sont à imaginer. D'accord, alors ça c'est à la fois généreux et puis très, très malin, hein, parce que effectivement on peut se retrouver avec un univers qui va se construire au fil du temps, qui est
assez stupéfiant. C'est effectivement les nouvelles formes de bande dessinée plutôt intéressantes. Je me permets de rebondir justement, vous avez un travail qui s'inscrit dans le numérique et ça fait vraiment écho à ce qu'on appelle l'open source, vraiment mettre à disposition nos créations, permettre que les personnes puissent partager cela et voilà, on rendre ça disponible à tous, c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup Alexandre d'être venu à notre micro. Oh, je parle du nez, désolé. Hein. Merci beaucoup Alexandre d'être venu à notre micro, au micro de Ramdam et voilà, bon salon, bon après-midi. Merci, au revoir.